I'd rather not, if that's okay. That fateful day! Finished it yet? Time's up! Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Ijiraned, Nagatoro-san. Épisode 1. Après la fin des cours, un lycéen introverti de deuxième année entre dans la bibliothèque en s'attendant à la trouver vide, mais il découvre qu'un groupe de 4 filles s'y rend pour discuter. Il tente de se concentrer sur ses devoirs, mais après qu'un Kogal du groupe se soit approché de lui pour chercher un livre, il fait tomber les pages d'un manga qu'il a dessiné sur le sol, se faisant ainsi repérer et critiquer sans pitié par les filles, jusqu'à ce que l'une d'entre elles reçoive un texto d'une amie, les incitant toutes à partir sauf une, qui se présente comme une étudiante de première année, l'appelant ainsi sa « Sanpei » et commentant le protagoniste du manga, qu'elle identifie comme l'auto-insertion de Sanpei, comme étant pitoyable, en lui montrant qu'il ne pourra jamais accomplir un acte aussi viril que de caresser les cheveux de l'héroïne parce qu'un personnage à l'apparence vierge comme lui en est incapable. La fille a ensuite qualifié son personnage de « plat », ce qui l'a fait fondre en larmes et a qualifié son comportement de « glauque ». Cependant, avant de rentrer chez elle, elle a essuyé ses larmes avec son mouchoir, s'est excusée joyeusement et lui a laissé son mouchoir en cadeau. Après être rentré chez lui, le garçon fut poursuivi dans son rêve par les humiliations subies par Sekai la veille. L'après-midi suivant, la jeune fille l'aborda à la sortie de la salle du club d'art dont il faisait partie et lui rendit son mouchoir lavé. Elle le suivit cependant à l'intérieur de la salle, lui proposant d'être son modèle en guise d'excuse pour l'avoir malmené la veille. Le garçon tenta de refuser, mais il se laissa vite convaincre par l'embarras de la jeune fille qui le taquinait en lui promettant de lui donner un prix s'il faisait une bonne peinture d'elle. Cependant, tout ce qu'il réussit à faire, c'est une esquisse, ce qui poussa la jeune fille à lui demander de fermer les yeux et à lui donner une pichenette sur le nez, se moquant de lui parce qu'il s'attendait à recevoir un baiser. Sanpei essaya de se couvrir le visage pour ne pas montrer qu'il pleurait, mais la fille lui écarta les bras en se moquant de sa faiblesse, ce qui le fit pleurer à nouveau, l'incitant à essuyer ses larmes une fois de plus. Plus tard, alors qu'ils rentraient ensemble à la maison, elle a taquiné Sanpei à plusieurs reprises, lui demandant d'abord de sortir avec elle, puis déclarant qu'aucune fille ne lui demanderait une chose pareille pour de vrai. Did you really think I was gonna just ask you out? La fille lui demanda pourquoi il ne se mettait pas en colère, soulignant qu'elle était vraiment méchante avec lui, mais Sanpei se rappela qu'il était victime d'intimidation depuis sa plus tendre enfance, et qu'il y était donc habitué. Après que la fille ait suggéré qu'il avait le béguin pour elle, il lui a dit de mettre ça de côté et a admis que même s'il la trouvait ennuyeuse, il ne détestait pas parler avec elle. Souriante, la fille lui dit d'arrêter de l'appeler Mademoiselle et, après qu'il lui ait demandé son nom, elle se présente finalement sous le nom de Nagatoro. Épisode 2. Nagatoro entre en trombe dans la salle du club d'art avec un hula-hoop, demandant à Sanpei de se joindre à elle en se glissant à l'intérieur, mais alors qu'il se penche pour essayer, il voit accidentellement sa culotte, ce qui fait rougir Nagatoro qui le frappe avec le hula-hoop. Par un après-midi orageux, Sanpei mangea un yakisoba seul et se prépara à lire un manga érotique qu'il avait acheté. Cependant, Nagatoro entra dans la pièce et lui demanda de lui montrer ce qu'il était en train de lire, ce qui embarrassa le garçon. Après qu'elle ait réussi à lui prendre de force le manga des mains, l'accusant d'être un pervers, Sanpei tenta de se justifier en disant que les scènes érotiques n'étaient qu'un bonus et qu'il était en fait intéressé par la lecture de l'histoire du vampire. Intrigué, Nagatoro lit le manga, trouve l'histoire amusante et plaisante sur le fait que l'une des victimes de la vampiresse ressemble à Sanpei, mais elle le rassure en lui disant que, étant vierge, il n'aura pas à s'inquiéter même s'il est attrapé par un vampire car il ne se transformera pas en goule s'il est mordu. Rougissant, Sanpei prétendit qu'elle ne pouvait pas être sûre de sa virginité sans être un vampire, ce qui poussa Nagatoro à lui demander d'essayer de le mordre pour voir si elle était un vampire ou non. Le garçon essaya faiblement de protester mais elle réussit à le plaquer au sol et s'arrêta seulement à cause de l'odeur d'ail dans son haleine. Alors que le garçon tentait de se relever, elle sauta à nouveau sur lui, les faisant tomber tous les deux au sol. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Nagatoro rompit le silence embarrassant en demandant à Sanpei si son contact l'excitait, et comme le garçon refusait de répondre, A smile. Hi! Thanks for the fun! Thinking back what happened. le lendemain, Nagatoro proposa à Sanpei de jouer à un jeu dans lequel un joueur devait deviner où se trouvaient les vêtements de l'autre personne et les enfoncer par-dessus les vêtements. Sanpei a refusé car il pensait que toucher les vêtements de Nagatoro ferait de lui un agresseur, ce qui a incité la fille à lui dire qu'elle serait la seule joueuse et que si elle perdait en trouvant les
de Nagatoro, le jeu s'arrêterait. Le prix serait un ticket spécial permettant à celui qui le possède d'ordonner à l'autre de faire tout ce qu'il veut. Nagatoro réussit à gagner le jeu, et dit à Sanpei qu'elle aurait gardé le ticket en prévoyant de l'utiliser un jour dans le futur, une fois qu'il l'aurait oublié. Effrayé, Sanpei essaya de jouer à son tour et de deviner où se trouve de la fille, provoquant un embarras évident chez Nagatoro, qui utilisa l'excuse d'un message texte pour s'enfuir en disant qu'elle avait oublié un rendez-vous avec ses amis. Plus tard, Sanpei se rendit dans un restaurant loin de la route de l'école afin de continuer son manga, mais Nagatoro et une de ses amies entrèrent dans l'établissement avec 2 garçons. Il regarda de loin la jeune fille les repousser d'un air ennuyé, sans être agressive ni les intimider, et gronda son ami qui continuait à essayer de la mettre en contact avec des garçons. En rentrant chez lui, Sanpei se demanda s'il était le seul que Nagatoro intimidait et si oui, pourquoi. Après que la fille l'ait atteint et ait commencé à se moquer de sa façon de marcher, Sanpei essaya de lui poser la question mais n'y parvint pas et ils rentrèrent simplement ensemble à la maison. Épisode 3, Nagatoro propose à Sanpei de poser pour lui, après qu'il ait refusé, elle commence à se déshabiller, ce qui le fait paniquer. Cependant, après avoir enlevé son dernier vêtement, la fille révèle qu'elle porte en fait un maillot de bain. Pris au milieu d'une tempête alors qu'ils rentraient chez eux, Nagatoro et Sanpei sont forcés de se cacher sous un belvédère. Là, la fille le taquine en lui disant de ne pas la regarder parce que son uniforme est devenu transparent. Cependant, se souvenant de sa précédente farce, Sanpei croit qu'elle parlait de son maillot de bain et la regarde donc, pour découvrir qu'elle disait la vérité et qu'elle apercevait. Après un bref moment d'embarras, Nagatoro recommence à taquiner Sanpei en le traitant. Puis la tempête s'aggrave et la jeune fille l'invite chez elle jusqu'à ce que le temps s'améliore. Au début, le garçon était très nerveux à l'idée de rencontrer la famille de Nagatoro. Cependant, elle le rassura en lui disant que ses parents n'étaient pas à la maison, étonnamment, se comporta comme une bonne hôtesse, donnant à Sanpei quelques vêtements de son frère pour se changer, une serviette pour se nettoyer et préparant même du thé à boire dans sa chambre. Remarquant que le garçon semblait mal à l'aise d'être dans la chambre d'une fille pour la première fois de sa vie, Come on, try me. No, we can't! mais Sanpei se révéla bien plus doué qu'elle, ce qui déclencha la compétitivité de la jeune fille et la poussa à tricher plusieurs fois en le dérangeant pendant qu'il tenait la manette. Finalement, ils s'amusèrent tous les deux. Le soir, avant de rentrer chez lui, Sanpei a remercié Nagatoro pour l'après-midi et ce dernier lui a répondu qu'il devrait recommencer un jour. Le lendemain, Sanpei se rendit à la cafétéria de l'école pour prendre son repas solitaire habituel, mais il n'y avait plus de table et il était trop gêné pour demander à s'asseoir avec quelqu'un. Le voyant, Nagatoro l'invita à s'asseoir à la table sur laquelle elle mangeait avec ses amis Gamo-chan et Yoshi. Sanpei décida d'accepter l'invitation, mais dès qu'il s'assit, les 2 filles commencèrent immédiatement à lui demander s'il était le petit ami de Nagatoro, ce qui incita la fille à jouer le jeu et à répondre qu'ils sortaient ensemble. Intrigués mais un peu jaloux, les amis de Nagatoro commencèrent à se moquer et à taquiner Sanpei comme leurs amis le faisaient habituellement, mais ce dernier prit étonnamment sa défense, ce qui poussa le garçon à intervenir en disant qu'il n'était pas le petit ami de Nagatoro. Gamo-chan et Yoshi éclatèrent immédiatement de rire devant la futilité de sa déclaration et s'excusèrent auprès de lui en admettant qu'il était un gars très drôle, mais Nagatoro fit la moue. Plus tard, Nagatoro demanda à Sanpei pourquoi il ne répondait jamais à personne et proposa d'improviser un sketch manzé où il devrait jouer l'homme droit et répliquer à ses insultes tandis qu'elle jouerait l'homme drôle. Cependant, Nagatoro est allé trop loin en insultant lourdement le look et la coiffure de Sanpei, au point qu'il finit par se vexer. Attristé pour la première fois d'avoir blessé ses sentiments, Nagatoro essaya de le réconforter, lui disant de frapper son épaule de la façon traditionnelle manzé pour revenir, mais lorsque Sanpei le fit, à cause des larmes dans ses yeux et de la colère, il frappa accidentellement la poitrine de Nagatoro au lieu de l'épaule. Les 2 rougissent pendant un moment, puis Nagatoro brise la glace en le complimentant pour avoir finalement réussi à répliquer, mais en plaisantant en disant qu'au fond, il avise intentionnellement. Épisode 4, Sanpei se lave les mains après avoir fait une peinture à l'huile, quand Nagatoro s'approche de lui au robinet pour se laver les mains après avoir renversé son jus. Le lendemain, Sanpei déjeunait seul dans la salle du club d'art, lorsque Gamo-chan et Yoshi entrèrent en trombe à la recherche de leur amie, après avoir remarqué qu'elle n'était pas là, décidèrent de jouer avec Sanpei en lui demandant s'il avait déjà touché des... What the hell? Face it, you're a notorious closet pervert. Pervert
mais fut arrêté et contraint par Yoshi, qui força sa main droite sur la gauche de l'autre fille. Gamo-chan l'a rassurée en lui disant que ce n'était qu'une blague et qu'elle portait en fait un empan sous sa chemise, mais à ce moment-là, Nagatoro est entré dans la pièce et ses amis sont partis. Croyant qu'il avait touché la de Gamo-chan, la fille était complètement mortifiée, mais Sanpei lui expliqua rapidement qu'il s'agissait en fait d'empan, ce qui la rendit plus joyeuse et la fit rire comme s'il s'agissait d'une farce hilarante, puis elle glissa sous sa propre chemise un empan normal et un premium en lui disant de les tripoter et d'essayer de deviner lequel était le premium. Cependant, pendant que Sanpei le faisait les yeux fermés, l'empan sur le gauche tomba de la chemise de Nagatoro, donc quand il bougea sa main pour le vérifier, il toucha en fait de Nagatoro et, la trouvant beaucoup plus douce, ouvrit les yeux en lui disant que c'était l'empan premium, réalisant ainsi ce qui s'était passé. Embarrassé, Nagatoro frappa Sanpei à plusieurs reprises, puis ils s'assirent et mangèrent leur empan en silence. L'après-midi suivant, Nagatoro traîna un sofa dans la salle du club d'art, disant qu'il venait de la salle du club d'artisanat mais qu'il n'en avait plus besoin et expliquant qu'il lui permettait de faire beaucoup de poses différentes comme elle avait l'intention de faire un modèle pour lui. Puis, remarquant que Sanpei regardait l'équipe de baseball s'entraîner par la fenêtre, en particulier sa star Ozokawa, qui est le camarade de classe de Sanpei mais qui est susceptible de devenir professionnel dans les années à venir. Nagatoro a demandé à Sanpei s'il voulait être complimenté par les autres comme il le fait, en disant qu'il avait besoin de complimenter les autres aussi pour que cela se produise, lui demandant donc de lui faire des compliments. Pour ce faire, Sanpei admit pour la première fois qu'il trouvait que Nagatoro avait un joli visage, de très belles jambes minces et une bonne odeur, mais il était trop embarrassé pour dire ses pensées à haute voix, alors il dit simplement que ses cheveux sont très soyeux, qu'elle est très légère sur ses pieds et qu'il trouvait ses compétences en arts martiaux cool. Cela fit rougir un peu Nagatoro, ensuite, quand elle essaya de faire la même chose pour lui, Sanpei essaya très fort de commencer à dessiner Nagatoro mais elle continuait à pour le taquiner et, au bout d'un moment, s'endormit. En voyant à quel point elle semblait mignonne et innocente pendant qu'elle pleurait, Sanpei réussit finalement à la peindre avec une grande précision. Au début, Sanpei était fier de lui pour avoir finalement réussi à dessiner une figure humaine féminine, mais il commença ensuite à se sentir embarrassé en espérant que Nagatoro ne le verrait jamais, sans réaliser que la fille était en fait déjà debout et juste derrière lui. Nagatoro lui demanda immédiatement de fermer les yeux et de se préparer à recevoir sa récompense. Sanpei s'exécuta, craignant une autre pichenette ou pire, mais au lieu de cela, elle l'embrassa sur les lèvres avec une poupée et regarda la peinture avec tendresse en déclarant qu'elle l'aimait vraiment. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.